parler sur le cancer colorectal. Pourquoi je vous parle de cancer colorectal? Non seulement parce que je fais l'unité digestive du centre anticancéreux de Patna, mais aussi parce que non seulement il est fréquent, mais on a donc quelques jours et on accueille mars, c'est ce qu'on appelle mars bleu. Donc comme octobre rose pour le sein, mars bleu c'est pour la sensibilisation au cancer colorectal. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je vais passer rapidement. Donc comme introduction, le cancer colorectal est un problème de santé publique dans le monde et en Algérie et 20% des cancers sont d'emblée métastatiques. 60% le devient au cours de l'évolution. Donc la survie globale quand même ces dernières années s'est améliorée grâce à la réunion, donc le concept de réunion de concertation pluridisciplinaire, donc, et amélioration aussi des techniques médicales et de diagnostic. Bon, pourquoi donc on parle aujourd'hui de cancer colorectal? Donc il constitue quand même un problème de santé publique. Donc le taux, l'incidence a augmenté ces dernières années. Le taux de survie à 50 stades confondus est de 55%. Et la gravité de ce cancer tient beaucoup plus pour le diagnostic qui est malheureusement souvent tardif. 25% des cas diagnostiqués au stade métastatique. Donc, un mot sur l'épidémiologie, je ne vais pas répéter. Donc avant 2018, il a occupé la 4e place. Donc en termes d'incidence après le sein, le poumon et la prostate. Et en termes de mortalité, selon le Globocon 2012, donc je parle des chiffres mondiaux, donc il a occupé la 2e place en termes de mortalité. Donc vous passez c'est une répétition. Donc voilà, donc, ça a été discuté la matinée. Donc en 2018, donc, il a occupé malheureusement la 2e place. Donc il a avancé. Donc il a occupé donc, la 2e place après le cancer du sein avec l'incidence de supérieure à 5000 nouveaux cas par an. Quand même c'est un pourcentage important. Et en termes de mortalité, donc 2e place après le poumon. Donc après le poumon bien sûr chez l'homme et 3e place après le sein et le poumon chez la femme. Donc quand même il est en nette augmentation. Donc 2e chez la femme après le sein et 1er chez l'homme. Donc un petit rappel sur l'anatomie, le cadre colique est constitué par 4 segments, le côlon droit, transverse, gauche, sigmoïde et l'ampoule rectale. Donc le cancer est touché, donc suivant, donc il touche pratiquement la partie jonction recto-sigmoïdienne et sigmoïde. Donc 70% des cancers sont touche cette région avec 80% des adénocarcinomes. Voilà. L'histoire naturelle, donc en passant par l'adénome vers le cancer, donc c'est une évolution quand même lente, on peut la prévenir et on peut diagnostiquer quand même au stade d'adénome, voire même adénome supérieur à 1 cm et malheureusement dans un stade, c'est pas malheureusement parce qu'on peut guérir un cancer dans un stade précoce. Donc cette évolution obéit à la règle des 10 suivante. Donc la règle des 10, donc 10% des polypes sont des adénomes et 10% des adénomes sont supérieurs à 1 cm et 10% des adénomes supérieurs à 1 cm vont dégénérer. Donc voilà, la slide précédente. Donc ici c'est la précédente. Voilà. Donc sur 1000 adénomes, on a 100 qui sont supérieurs à 1 cm et 25 qui vont dégénérer. Donc c'est la règle des 10, donc au fil des années. Suivant. Donc toujours l'histoire naturelle en passant par une muqueuse normale, donc qui a subi plusieurs anomalies génétiques, donc successives, évoluant vers une dysplasie modérée de bas grade, voire sévère, voire un cancer colorectal, donc avec des anomalies génétiques successives. Comment prévenir? C'est la question la plus importante. Donc la prévention primaire, c'est prévenir le cancer avant son installation. Donc, et cela se fait par un mode de vie sain.
actuellement, l'environnement, l'effet de l'environnement sur la survenue de cancer a été établi sur l'expérimentation. Donc, il joue un rôle important sur la survenue de cancer. Pour prévenir par information de la population à haut risque, je vais détailler les populations. Donc, on a 3 risques, risque moyen, élevé et très élevé. Donc, il faut prévenir ces populations. Modification des habitudes alimentaires, surtout le régime riche en viande, en graisse animale. Et on préfère le régime riche en fibres alimentaires, en légumes, en antioxydants, vitamine C, et arrêt de tabac et d'alcool. Pour la prévention secondaire, c'est diagnostiquer tout le cancer qui se fait par le dépistage. Donc des états précancéreux, quel que soit, elle se fait, je vais détailler selon les risques. Le moyen risque, c'est la population normale, elle se fait par le test immunologique des selles. Et pour les hauts et les très élevés, se fait par une rectocolonoscopie systématique. Suivant. Alors, ce slide détaille les facteurs protecteurs et néfastes. Donc, un régime sain peut prévenir la survenue de cancer. Et les facteurs néfastes, notamment la viande rouge, donc un repas hypercalorique, et la sédentarité aussi peut donc aboutir à la survenue de cancer. Alors, pour les risques, c'est très important parce que le dépistage dépend de niveau de risque. On a 3 risques. Donc, on commence par le pourcentage le plus élevé, 75%, c'est la population donc, de risque moyen, donc qui est une population normale. Donc, c'est les personnes supérieures à 50 ans, un intervalle de 50 à 75 ans, sans antécédents, sans présence d'adénome, sans rien. Donc, c'est une population qui présente quand même 75%. Le dépistage se fait par le test immunologique à la recherche de sang dans les selles. Au début, c'était l'hémoculte. Actuellement, il est abandonné et on a un test plus fiable que la recherche de sang dans les selles par la technique classique. Et actuellement, c'est la recherche par un anticorps monoclonal. Donc, qui détecte, qui cible l'hémoglobine. Se fait pour la population normale. Normalement, le test se fait à baccalauréat, c'est ça. Donc, oui. Voilà, on invite les personnes supérieures à 50 ans sans aucun antécédent à faire le test donc à la recherche de sang dans les selles et ça peut quand même diagnostiquer l'état précancéreux et voire même le cancer dans le stade précoce qui est heureusement guérissable. La deuxième partie, c'est les sujets à risque élevé. Donc, elle représente 15 à 20%. Le risque élevé, c'est les antécédents personnels ou familiaux de cancer. C'est les gens qui ont des polypes à la colonoscopie ou bien des maladies inflammatoires, y compris Crohn, la rectocolite et hémorragique. Dans ce cas, le test à la recherche des selles n'est pas faisable. Il lui faut une colonoscopie. Donc, si elle est normale, on doit la répéter dans 2 ans. C'est pour les sujets qui ont quand même le risque élevé. Pour les risques très élevés, malheureusement, donc heureusement, elle constitue un tout petit pourcentage, donc de même pas 5%, donc inférieur à 5%. C'est les formes héréditaires. On a 2 formes, 1% ou bien inférieur à 1%, c'est la polypose adénomateuse familiale, donc dans la famille. Et on a le syndrome de Lynch, donc c'est le nom polyposique colorectal cancer. Donc il y a des critères pour le Lynch donc, à diagnostiquer. Une fois dans la famille on a diagnostiqué Lynch ou bien la PAF, on doit faire chez eux une surveillance rigoureuse, voire même une consultation d'oncogénétique. Suivant. Donc je vous fixe les idées pour le dépistage. Population normale, test immunologique, la recherche dans les selles se fait pour les sujets normaux supérieurs à 50 ans. Toute la population sont concernées. Le risque élevé colonoscopie, donc c'est les antécédents ou bien les maladies de Crohn, RCUH ou bien la présence d'adénome. Les risques très élevés, donc PAF et Lynch, c'est la consultation, donc c'est des syndromes héréditaires, donc se fait par consultation d'oncogénétique et une colonoscopie où on a un tableau donc, bien défini, donc qui contrôle régulière et rigoureux. Suivant.
donc pour la polypose, c'est la présence des milliers de polypes dans le côlon. La dégénérescence, elle est inéluctable. Donc au fil des années, elle est inéluctable. Pour le mode d'extension, comme tout type de cancer, donc extension locale à travers la paroi, puis une extension régionale, donc c'est le drainage lymphatique parabolique, puis une extension à distance qui se fait par voie sanguine et engendre des métastases à distance, notamment dans le cancer colorectal, c'est le foie, le poumon et le péritoire. Un mot sur la clinique, la découverte est souvent fortuite, mais en général on peut avoir des signes, à savoir alternance de transit, diarrhée, constipation, donc il faut quand même se faire examiner si on a un transit constipé, diarrhée ou bien alternance, rectorragie, des fois dans le cadre de l'urgence, occlusion intestinale ou bien perforation, ou bien à la recherche d'autres cancers, ou bien un bilan préopératoire, une échographie, ou bien voilà, donc c'est une découverte. Alors, suivant, pour la clinique, il nous faut un examen clinique minutieux, un toucher pelvien, et on complète suivant par une colonoscopie avec biopsie qui est l'examen primordial pour l'étiquette histologique. Une fois le diagnostic est établi, on passe au bilan d'extension, donc à la recherche des métastases ailleurs. Auparavant, ils font radiothorax, échographie. Actuellement, c'est abandonné. On fait un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche des métastases ailleurs et voire même un TEP scanner. Le traitement, donc le but, donc guérir dans les formes localisées, de guérir le cancer colorectal, donc, si il est localisé. S'il est localement avancé, quand même, on peut tenter un traitement pour réduire et voire même opérer, donc c'est limite. Et s'il est métastatique inopérable, le but c'est allonger la survie et préserver la qualité de vie. Pour les armes, bon, c'est la chirurgie, elle constitue la pierre angulaire. La radiothérapie surtout pour les cancers de rectum, la chimio et le traitement médicamenteux chimiothérapie ciblée et traitement symptomatique pour les cancers métastatiques et même après la chirurgie en cas de chimio adjuvante. Donc je ne vais pas détailler, ça a été détaillé par Dr Hedef la matinée, donc elle a bien détaillé la thérapie ciblée, la chimio, les effets secondaires. Donc la chirurgie, donc elle doit être carcinologique dans un centre expérimenté parce que c'est délicat. Une bonne chirurgie donc, peut éviter les récidives. Suivant. Suivant. Donc, je ne vais pas répéter, elle a été détaillée. Donc, la chimiothérapie constitue quand même une arme importante dans le traitement. Avec l'avènement de drogue, actuellement, on a beaucoup de drogues. Auparavant, avant 2000, c'était le 5-fluorouracil. Actuellement, on a beaucoup de drogues qui ont donné vraiment, qui ont changé la survie globale. Voilà, donc slide qui montre avant l'année 2000, la survie avec le 5-FU, c'était même pas une année. Auparavant, c'était 8 mois. Actuellement, on arrive avec la chimio, polychimio plus thérapie ciblée, pour un cancer multimétastatique inopérable à une survie qui dépasse les 3 ans. Donc 8 mois versus 3 ans, quand même, c'est une évolution. Donc je parle des cancers multimétastatiques inopérables. Parce qu'actuellement, on peut opérer un cancer métastatique si les métas sont polysymptomatiques. Par exemple, méta hépatique, une seule méta pulmonaire, on peut opérer les deux. Donc, on surveille le patient, il peut quand même avoir une rémission. Suivant, les effets secondaires, ça a été détaillé la matinée, donc ce compte toutes les chimiothérapies. Ce slide, donc, objective la survie globale en fonction de stade. Pour le stade précoce, donc où le cancer infiltre que ne dépasse pas la musculeuse, on peut arriver à un taux de survie globale à 90%. Donc quand même, c'est un taux encourageant. Pour le stade infiltrant qui quand même dépasse la sous-muqueuse, voire même atteinte d'organes de voisinage, donc le taux arrive à 75%. Une fois atteinte ganglionnaire, donc ça infiltre les ganglions locaux régionaux, le taux quand même baisse.
il est aux alentours de 45%. Une fois métastatique, si les métastases sont opérables, on peut avoir quand même un taux important, mais malheureusement, si les métas ne sont pas opérables, la survie ne dépasse pas 5%. Donc, le cancer colorectal, c'est une affection fréquente et le diagnostic est malheureusement tardif, donc faute de peut-être dépistage ou diagnostic, on ne sait pas. Mais quand même, ces dernières années, il a bénéficié de progrès de la chirurgie, des traitements médicamenteux, éventuellement thérapie ciblée, avec une augmentation significative de la survie globale. Je vous remercie.